Le secret de l'existence et de la sérénité. Bienvenue à toi, cher voyageur de la vie. Installe-toi confortablement, comme si tu étais dans ton fauteuil préféré, peut-être avec une tasse de thé fumant ou un café réconfortant à portée de main. Imagine que nous sommes assis ensemble, prêts à partager un moment privilégié, une conversation entre amis. Aujourd'hui, je t'invite à embarquer avec moi pour un voyage passionnant, une exploration au cœur de la sagesse intemporelle du stoïcisme. Ferme les yeux un instant et imagine un chemin qui serpente à travers un paysage magnifique, baigné d'une lumière douce et apaisante. Ce chemin, c'est celui du stoïcisme, et je te promets qu'il peut te mener vers un trésor inestimable, le secret d'une existence paisible, sereine et surtout libérée de l'emprise de la peur. Tu sais, cette peur qui te noue parfois l'estomac, qui te chuchote des doutes à l'oreille, qui te fait hésiter au moment de franchir une nouvelle étape. Eh bien, le stoïcisme offre des clés pour apprivoiser cette peur, pour la comprendre, et finalement pour s'en libérer. Ce n'est pas une baguette magique, attention. C'est un cheminement, une philosophie de vie, un ensemble d'outils pratiques que des hommes et des femmes, il y a des siècles de cela, ont utilisé pour naviguer dans les tempêtes de l'existence avec courage et sérénité. Et tu sais quoi? Ces outils sont toujours aussi pertinents aujourd'hui. Alors, es-tu prêt à découvrir ces secrets? Es-tu prêt à entreprendre ce voyage intérieur, à explorer les recoins de ton esprit et de ton âme, pour y trouver les ressources insoupçonnées qui te permettront de vivre une vie plus pleine, plus riche, plus authentique? Si la réponse est oui, alors accroche-toi, car l'aventure commence maintenant. Ensemble, pas à pas, nous allons déchiffrer les enseignements des grands stoïciens et voir comment tu peux les appliquer dans ta propre vie, dès aujourd'hui. Prépare-toi à être surpris, inspiré et peut-être même transformé. Le voyage promet d'être captivant et je suis ravi de le partager avec toi. Ferme les yeux un instant. Oui, vas-y, accorde-toi ce moment. Imagine une vie où le regard des autres glisse sur toi comme l'eau sur les plumes d'un canard. Imagine que les incertitudes du lendemain, au lieu de te paralyser, deviennent le sel de l'aventure, la promesse d'un nouveau jour, plein de surprises. Respire profondément et imagine une vie où chaque matin, tu te lèves non pas pour répondre aux attentes des autres, mais pour vivre en accord profond avec tes valeurs, avec ce qui fait vibrer ton cœur. Tu te sens plus léger, n'est-ce pas? Plus libre, plus vivant? C'est exactement ce que te propose le stoïcisme. Une invitation à vivre une vie authentique, une vie qui te ressemble, une vie qui a du sens. Ouvre les yeux maintenant et garde cette sensation précieuse avec toi. C'est la première étincelle de ta transformation, le premier pas vers une existence libérée et épanouie. C'est ça, la promesse du stoïcisme. Et elle est à ta portée. Regarde autour de toi. Observe les gens dans la rue, dans le métro, au travail. Combien, soyons honnêtes, vivent réellement cette liberté dont on vient de parler? Combien osent vraiment être eux-mêmes, sans filtre, sans masque? Regarde-toi dans le miroir. Toi-même, combien de fois te surprends-tu à agir non pas par envie, non pas par passion, mais par peur? Peut-être cours-tu après le temps, enchaîné à une liste de tâches interminables, comme un hamster dans sa roue. Tu enchaînes les réunions, les rendez-vous, les obligations, non pas parce que cela te nourrit, mais parce que tu as peur. Peur du jugement. Que vont penser mes collègues si je ne suis pas à la hauteur? Peur de l'échec. Et si je rate ce projet? Si je ne suis pas à la hauteur de leurs attentes? Peur de l'avenir, incertain et menaçant. Et si je perdais mon emploi? Et si je n'arrivais pas à payer mes factures? Tu portes le regard des autres comme un fardeau, un poids constant sur tes épaules. Tu te demandes sans cesse ce qu'ils pensent de toi, comme si ta valeur dépendait de l'approbation de chaque personne que tu croises. C'est épuisant, n'est-ce pas? Ce carcan invisible, tissé de tes propres peurs, t'empêche de respirer, de vivre pleinement. Il te maintient dans une cage dorée, peut-être confortable en apparence, mais qui t'éloigne de ta véritable essence. Mais pose-toi la question, veux-tu vraiment continuer à vivre ainsi?
Et si je te disais qu'il existe une clé simple et puissante, capable de briser ces chaînes qui t'entravent, cette clé, c'est la sagesse stoïcienne. Accroche-toi, car voici une phrase qui pourrait bien changer ta vie. Le secret de l'existence est de ne pas avoir peur. N'ayez pas peur de ce qu'il deviendra de vous, ne dépendez de personne. Votre libération aura lieu quand vous rejetterez toutes sortes d'aides. Je sais, ça peut paraître radical, peut-être même un peu effrayant au premier abord. Mais laisse ces mots résonner en toi un instant. Cette phrase, c'est l'essence même du stoïcisme. Elle t'invite à un véritable changement de perspective, à un éveil. Elle te murmure que ton bonheur, ta paix intérieure, ne sont pas des choses à rechercher à l'extérieur, dans le regard des autres ou dans les aléas de la vie. Non, ces trésors sont déjà en toi, enfouis sous les couches de peur et de conditionnement. Ils résident dans ta capacité à te détacher de ce qui ne dépend pas de toi, à te concentrer sur l'essentiel, ton propre esprit, tes propres réactions, ta propre force intérieure. C'est comme si, soudain, tu réalisais que tu as toujours eu les clés de ta propre prison en ta possession. La liberté est à portée de main, il suffit de vouloir la saisir. Avant de poursuivre notre exploration, j'aimerais prendre un instant pour m'adresser à toi, cher membre de notre communauté grandissante. Merci du fond du cœur de faire partie de cette aventure avec nous, de partager ce chemin vers une vie plus riche et plus épanouie. Si nos contenus, ces petites graines de sagesse que nous semons ensemble, continuent d'éveiller en toi l'étincelle du changement, celle qui te pousse à transformer ta vie et à révéler le meilleur de toi-même, alors prends juste quelques secondes pour liker cette vidéo. Chaque « j'aime » que tu laisses est pour nous une source précieuse de motivation, un encouragement à continuer, une preuve que ce voyage a du sens. Et pour diffuser encore plus d'énergie positive, pour faire vibrer cette communauté à l'unisson, écris dans les commentaires « Je forge mon destin », un acte puissant à la fois. Oui, c'est une affirmation très puissante, inspirée par la sagesse stoïcienne, qui te rappellera que tu as le pouvoir de créer la vie que tu désires. Un immense merci pour ton soutien indéfectible. Chaque geste compte. Chaque interaction nourrit cette belle énergie collective. Allez, reprenons maintenant notre exploration. Restons ensemble jusqu'à la fin. Chaque pas compte dans ce voyage, et je suis ravi de le partager avec toi. Imagine les stoïciens comme des guides de montagne expérimentés, des sages de l'Antiquité qui, il y a des siècles de cela, ont tracé un chemin vers la sérénité. Des hommes comme Sénèque, Épictète et l'empereur Marc Aurèle ont affronté des épreuves bien plus redoutables que nos tracas quotidiens. Ils ont compris, au milieu du tumulte de leur époque, que le secret du bonheur résidait dans la maîtrise de soi. Ils nous ont légué une sagesse pratique, une véritable boussole pour naviguer dans les eaux parfois tumultueuses de l'existence, et crois-moi, elle est toujours d'actualité. Leur message est clair. La peur, l'anxiété, toutes ces émotions qui nous assaillent naissent bien souvent d'une perception erronée de la réalité. On se tourmente pour des chimères, on s'angoisse pour des « et si » qui n'existent que dans notre esprit. On se crée des monstres imaginaires en anticipant les caprices du futur, en se focalisant sur les opinions changeantes et souvent contradictoires des autres, en redoutant des événements imprévisibles qui, la plupart du temps, n'arrivent jamais. Les stoïciens nous invitent à prendre du recul, à observer nos pensées et nos émotions avec détachement, comme on observerait un fleuve tumultueux depuis la rive, sans se laisser emporter par le courant. Prends l'exemple d'Épictète. Imagine un homme né esclave, dans un monde où sa vie ne lui appartenait pas. Sa condition, en apparence, était le contraire même de la liberté. Il aurait pu se laisser consumer par le désespoir, la colère, la peur. Mais Épictète a fait un choix radical et libérateur. Il a décidé de concentrer toute son énergie sur la seule chose qui était réellement en son pouvoir, son monde intérieur, ses pensées, ses jugements, ses réactions face à ce que la vie lui imposait. Il disait « Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais les jugements que nous portons sur ces choses. » Réfléchis à la profondeur de cette phrase.
Elle signifie que notre souffrance ne vient pas des événements eux-mêmes, mais de l'interprétation que nous en faisons. Un retard de train n'est pas une catastrophe en soi, c'est notre réaction, notre frustration, notre impatience, qui transforme ce simple contretemps en source de stress. En maîtrisant son esprit, en choisissant ses pensées et ses réactions, Épictète a trouvé la liberté. Une liberté intérieure, inaliénable, que personne ne pouvait lui arracher, même pas ses chaînes d'esclaves. Son exemple nous montre que la véritable liberté ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre attitude intérieure. C'est un message d'espoir puissant qui résonne encore aujourd'hui à travers les siècles. Après Épictète l'esclave, je te présente Marc Aurèle, l'empereur. Deux hommes, deux destins radicalement opposés, et pourtant une même philosophie, une même quête de sagesse. Imagine cet homme, au sommet de l'Empire romain, l'un des hommes les plus puissants de son époque. Il était entouré de dangers, de complots, de responsabilités écrasantes qui auraient pu anéantir n'importe qui. Pourtant, au milieu du tumulte, Marc Aurèle trouvait la paix intérieure. Comment? Dans ses pensées, qui sont en quelque sorte son journal intime, il se répétait inlassablement « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Médite un instant sur la puissance de ces mots. Tu as pouvoir sur ton esprit. Ce n'est pas la force physique, ce n'est pas le pouvoir politique, c'est la force de l'âme, la force mentale. C'est la capacité de rester calme, centré, résilient, face aux tempêtes de la vie, face aux coups du sort. C'est la capacité de choisir sa réaction, de ne pas se laisser submerger par la peur, la colère ou le désespoir. En d'autres termes, c'est savoir rester stoïque, c'est-à-dire maître de soi. C'est la force qui te permet de traverser les épreuves, non pas en les subissant, mais en les acceptant comme une partie inévitable de la vie, et en gardant le cap vers ce qui est vraiment important. Ta paix intérieure, tes valeurs, ta propre définition du bonheur. Et cette force, elle est en toi, comme elle était en Marc Aurèle. Imagine un déclic, une prise de conscience soudaine, le moment où tu cesses de courir après l'approbation des autres, où tu te libères de ce besoin maladif de validation extérieure. C'est comme si, tout à coup, tu enlevais des œillères qui te limitaient, et que le monde t'apparaissait dans toute sa splendeur et ses possibilités infinies. Ton existence prend alors un tout autre sens, une toute autre saveur. Pense à un artiste, un peintre, un musicien, un écrivain, qui crée non pas pour la gloire ou la reconnaissance, mais pour l'expression pure et authentique de son âme, pour la joie simple de donner forme à sa vision intérieure. Pense à un entrepreneur qui se lance dans un projet fou, non pas pour accumuler des richesses, mais pour la passion de bâtir quelque chose de significatif, quelque chose qui a du sens à ses yeux et qui peut peut-être changer le monde à sa manière. Voilà ce que signifie vivre vraiment selon la sagesse stoïcienne. C'est vivre en accord avec soi-même, en se détachant du regard et du jugement d'autrui. Lorsque tu te libères des chaînes de l'opinion publique, tes actions deviennent plus authentiques, plus vraies, plus alignées avec ton être profond, avec tes valeurs les plus chères. Tu n'es plus un navire ballotté par les vagues du regard des autres, mais un capitaine qui tient fermement la barre de sa propre vie. C'est un sentiment de liberté extraordinaire, une sensation de puissance intérieure qui te donne des ailes et te permet d'accomplir de grandes choses. Revenons à cette phrase qui t'a peut-être interpellé. Votre libération aura lieu quand vous rejetterez toutes sortes d'aides. Je sais, elle peut sembler abrupte, voire excessive. Tu te dis peut-être, mais j'ai besoin des autres, l'entraide c'est important. Et tu as raison, il ne s'agit pas ici de prôner un individualisme forcené, de te transformer en ermite reclus ou de refuser toute forme de soutien. Ce serait une grave erreur d'interprétation. Le message stoïcien est bien plus subtil, bien plus nuancé. Il t'invite à développer ton autonomie intérieure, à puiser en toi-même les ressources nécessaires à ton épanouissement, à ton bonheur. C'est un appel à devenir le principal acteur de ta vie, et non un simple spectateur qui dépend des autres pour écrire son scénario. Imagine que tu apprennes à nager. Au début,
tu auras peut-être besoin de brassard, d'une perche ou de la main rassurante d'un moniteur. C'est normal et c'est même nécessaire. Mais le but ultime, n'est-ce pas de pouvoir évoluer librement dans l'eau, en toute confiance, en te propulsant grâce à tes propres mouvements, grâce à ta propre force? De la même manière, le stoïcisme t'encourage à trouver en toi la force de nager dans les eaux de la vie, sans dépendre constamment d'une bouée extérieure. Cela ne veut pas dire que tu ne pourras jamais demander de l'aide, mais que tu ne seras plus dépendant de cette aide pour avancer. Tu seras capable de puiser dans tes ressources intérieures, de te relever après une chute, et de continuer à avancer, même quand tu te sens seul. C'est ça, la vraie liberté. Alors, comment faire concrètement? Comment passer de la théorie à la pratique? Comment enlever cette peur qui te paralyse et simplifier ton existence? Les stoïciens, en guides avisés qu'ils sont, ne se contentent pas de belles paroles. Ils nous offrent des outils précieux, des techniques concrètes pour mettre en pratique leurs enseignements. Imagine ces outils comme une trousse de secours pour l'âme, une boîte à outils pour l'esprit. La méditation d'abord. Voilà comme une douche intérieure, un moyen d'apaiser le tumulte incessant de tes pensées, de calmer le flot de tes émotions. En t'asseyant quelques minutes chaque jour, en te concentrant sur ta respiration, sur les sensations de ton corps, tu apprends à observer tes pensées sans t'y accrocher, sans les juger. Tu crées un espace de calme intérieur, une oasis de paix dans le désert de l'agitation quotidienne. La pleine conscience, ensuite. C'est l'art de vivre pleinement l'instant présent, de savourer chaque seconde comme si c'était la dernière. Au lieu de ressasser le passé ou de t'angoisser pour l'avenir, tu portes ton attention sur ce qui est là, ici et maintenant. Le goût de ton café, la chaleur du soleil sur ta peau, le son du vent dans les arbres. En cultivant la pleine conscience, tu te reconnectes à la richesse de l'expérience présente et tu découvres que le bonheur se cache souvent dans les choses les plus simples. La réflexion philosophique, enfin. C'est l'outil qui te permet de faire le tri, de distinguer ce qui dépend réellement de toi et ce qui t'échappe. C'est un peu comme un exercice de discernement. Tu apprends à identifier les pensées et les croyances qui te limitent, qui nourrissent tes peurs, et à les remplacer par des pensées plus constructives, plus alignées avec la réalité. Souviens-toi de la phrase d'Épictète. Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais les jugements que nous portons sur ces choses. La réflexion philosophique t'aide à porter des jugements plus justes, plus objectifs, et donc à te libérer du poids des émotions négatives. Et puis, il y a cette clé essentielle, si simple en apparence et pourtant si difficile à mettre en pratique. Accepter ce que tu ne peux pas changer. Accepter, non pas avec résignation, mais avec sagesse et discernement. Accepter que tu ne peux pas contrôler le passé, ni le futur dans son intégralité, ni les actions des autres, ni les caprices du destin. Concentrer ton énergie sur ce que tu peux contrôler, tes pensées, tes actions, tes réactions. C'est la clé d'une sérénité profonde et durable. Imagine la scène. Tu es au volant de ta voiture, pris dans un embouteillage monstre. Pas un de ces petits ralentissements, non. Un de ces embouteillages épiques où les voitures sont pare-choc contre pare-choc, à perte de vue. Tu es coincé, littéralement immobilisé. Là, tu as deux options. Tu peux céder à la frustration, t'énerver, klaxonner frénétiquement comme si ça allait faire avancer les choses, pester contre le monde entier, maudire les autres conducteurs, la ville, le gouvernement, que sais-je encore. Résultat, tu vas augmenter ton stress, faire monter ta tension artérielle et te gâcher une bonne partie de ta journée, sans faire avancer ta voiture d'1 centimètre. Ou bien, tu peux choisir la voie stoïcienne. Tu peux prendre une profonde inspiration et te dire « Bon, je ne peux rien y faire, c'est comme ça. Alors, autant faire contre mauvaise fortune, bon cœur. » Tu mets de la musique, celle qui te donne la pêche, ou bien un podcast intéressant que tu voulais écouter depuis longtemps, ou encore un livre audio captivant. Tu transformes ce moment d'immobilisme forcé, ce contretemps agaçant, en une opportunité, un moment pour toi, un moment pour te détendre, apprendre, ou simplement profiter d'un peu de calme dans le tumulte de la journée. C'est ça la sagesse stoïcienne en action. C'est choisir sa réaction
face à l'adversité. C'est transformer un événement potentiellement négatif en une expérience neutre, voire positive. Ce n'est pas de la magie, c'est un choix conscient. Et ce choix, tu peux le faire à chaque instant de ta vie, face à chaque petit tracas, face à chaque défi, petit ou grand. C'est un super pouvoir qui est à ta portée et qui peut radicalement changer ta vie. Vois ce chemin vers la libération intérieure comme une expédition, une aventure passionnante dont tu es le héros. C'est un chemin d'exploration, une quête de connaissance de soi. Il t'invite à plonger courageusement au plus profond de ton être, dans les méandres de ton esprit et de ton âme, là où se cachent parfois des monstres imaginaires, tes peurs. N'aie pas peur de les regarder en face. Ces peurs, qui te semblent si grandes et si menaçantes dans l'obscurité, sont souvent bien moins impressionnantes quand tu les exposes à la lumière de la conscience. En les observant attentivement, en les disséquant avec curiosité, tu comprendras leur nature illusoire. Tu réaliseras qu'elles ne sont souvent que des projections, des anticipations négatives, des histoires que tu te racontes. C'est un travail d'introspection, parfois difficile, parfois inconfortable, mais toujours libérateur. Comme un spéléologue qui explore une grotte profonde, tu vas découvrir des recoins de toi-même que tu ne soupçonnais pas, des ressources insoupçonnées, une force intérieure qui te permettra de surmonter les obstacles et de continuer ton chemin vers la liberté. C'est en affrontant tes peurs, en les comprenant, que tu pourras t'en libérer. Alors, arme-toi de courage et explore ces profondeurs avec confiance. Tu en ressortiras grandi, transformé et plus libre que jamais. Alors, qu'en dis-tu de faire ce premier pas ensemble? Je t'invite à respirer profondément, à sentir l'air frais remplir tes poumons, comme une bouffée d'énergie nouvelle. Et puis engage-toi, là, maintenant, dans cet instant précis, à te libérer du poids de tes peurs. Imagine que tu déposes un lourd sac à dos, rempli de doutes, d'inquiétudes, de « et si » que tu portais depuis bien trop longtemps. Tu sens cette soudaine légèreté. C'est la sensation grisante de la liberté qui commence à s'installer en toi, à se diffuser dans chaque fibre de ton être. Embrasse l'incertitude, non pas comme une ennemie redoutable, mais comme une vieille amie un peu mystérieuse, pleine de surprises et de potentiel infini. Rappelle-toi, la vie est un voyage imprévisible, pas une destination figée gravée dans le marbre. Ce sont les méandres du chemin, les détours inattendus, les rencontres impromptues qui font la richesse de l'existence et cachent souvent les plus belles découvertes. Cultive ton jardin intérieur avec autant de soin, de patience et d'amour qu'un jardinier dévoué prend soin de ses plantes les plus précieuses. Nourris ton esprit de pensées positives comme autant de graines fertiles. Arrose-le de gratitude pour tout ce que la vie t'offre déjà. Et arrache avec détermination les mauvaises herbes du doute, de l'inquiétude, de l'autosabotage, avant qu'elles n'étouffent tes rêves et tes aspirations. Fais tien ce précepte de Marc Aurèle. Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Appliquer cette sagesse au quotidien, c'est faire un pas de géant vers la sérénité, vers une paix intérieure inébranlable. Et n'oublie jamais la puissance extraordinaire de la pleine conscience. Prends le temps, chaque jour, de t'ancrer dans le moment présent, de l'habiter pleinement. Savoure lentement le goût de ton café du matin, comme si c'était la première fois. Écoute avec émerveillement le chant des oiseaux, comme une symphonie jouée rien que pour toi. Sens la caresse du vent sur ta peau, comme une douce étreinte de la nature. Ces petites choses, si simples en apparence, sont des cadeaux précieux, des pépites d'or que la vie t'offre à chaque instant. En apprenant à les apprécier pleinement, à les savourer intensément, tu ouvres la porte à une joie profonde et durable. Une joie qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui jaillit de l'intérieur comme une source inépuisable. Souviens-toi de l'histoire inspirante d'Épictète, l'esclave devenu philosophe. Sa vie est une leçon magistrale de courage et de liberté.
Même enchaîné physiquement, il a choisi de rester libre intérieurement, en se concentrant sur ce qu'il pouvait contrôler. Ses pensées, ses jugements et ses réactions. Ils peuvent enchaîner mon corps, disait-il, mais ils n'auront jamais mon esprit. Inspire-toi de sa force d'âme, de sa résilience à toute épreuve. Ton voyage vers une liberté authentique, vers une sérénité inébranlable, ne fait que commencer. Et crois-moi, du fond du cœur, c'est un voyage qui vaut 1000 fois, 10 000 fois la peine d'être vécu. C'est un chemin parsemé de défis, c'est vrai, mais aussi de victoires éclatantes sur toi-même, de moments de grâce et de prise de conscience libératrice. C'est un chemin qui te mènera vers une version plus forte, plus sage, plus épanouie, plus authentique de toi-même. Alors, lance-toi avec audace. N'attends pas demain, n'attends pas le moment parfait, car ce moment parfait est une illusion. Le moment parfait, c'est ici, c'est maintenant. Ose faire ce premier pas, puis un autre, et encore un autre. Et rappelle-toi que tu n'es pas seul sur ce chemin. Nous sommes tous, à notre manière, des voyageurs en quête de sens, de liberté et de bonheur. Ensemble, en nous encourageant mutuellement, en partageant nos expériences, nos doutes et nos victoires, nous pouvons avancer plus sereinement, plus joyeusement, vers cet horizon radieux d'une vie libérée de la peur et remplie de sens. Je te souhaite, avec toute ma force, un magnifique voyage, une aventure extraordinaire. Que ta route soit parsemée de lumière, de joie, d'amour et de découvertes extraordinaires. Et n'oublie jamais, le secret du bonheur est à portée de main. Il suffit d'ouvrir grand les yeux et le cœur pour l'accueillir. Un immense merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'elle t'a apporté une étincelle d'inspiration, un souffle nouveau pour ton voyage intérieur. Si tu penses qu'elle peut aider une autre âme en quête de sens, n'hésite pas à la partager. Un simple geste peut parfois avoir un impact insoupçonné. Et si c'est ta première visite sur cette chaîne, sois le bienvenu. Pense à t'abonner et surtout, active la petite cloche de notification. Tu recevras ainsi un signal à chaque nouvelle publication. Ici, nous explorons régulièrement les trésors de la motivation et les perles de sagesse stoïcienne pour t'aider à progresser sur le chemin du succès, de l'épanouissement et d'une vie plus sereine. D'ailleurs, tu vois ces 2 autres vidéos qui s'affichent à l'écran? Ce sont des pépites qui pourraient t'apporter des réponses supplémentaires et encore plus d'inspiration pour nourrir ta réflexion. Clique dessus, laisse-toi guider et continue ton exploration. Merci encore pour ta présence, ton écoute et ton ouverture. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures stoïciennes. Prends soin de toi.